Mesdames, Messieurs, savez-vous que les Congolais ont la boule ou la colère envers ce régime politique et tyrannique de merde, mais également envers cette classe politique de pacotille aussi. Parce que le pouvoir en place et cette classe politique de merde n'ont su que exploiter ce pays. Donc ils font partie des consommateurs de ce pays. Et que le peuple est surtout dans la merde et ils vont continuer à faire leur jeu. D'un côté, du côté du pouvoir de merde et de l'autre de cette classe politique de merde qui essaie de faire la guerre des égos et des officines et surtout des têtises et compagnie. Sinon ça se saurait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le Congo-Brazzaville va-t-il exploser et après? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'abord, pourquoi le risque d'explosion du Congo-Brazzaville est réel? Parce que, 1. La situation politique, économique, sociale et humanitaire est intolérable, insupportable. Vous le savez que ce pays est désormais en faillite. Et pour rien. Un pays qui avait tout pour réussir. Nous serons déjà l'un des pays émergents d'Afrique. Maintenant, regardez comment il est descendu trop bas. Les avant-derniers. Un pays en faillite. Où 90% de la population est dans la merde. Et bien oui, dans la merde totale. Une dette privée qui ne cesse de gonfler. Une dette privée transformée en dette publique. Cela veut dire que les générations congolaises actuelles et futures tout au long de ce 21e siècle vont payer cette dette privée de Sassou Nguesso, de ses enfants, clans, de ses dignitaires, valets locaux étrangers et compagnie, qui n'ont su qu'exploiter ce pays. Donc ils vont laisser une dette et que les Congolais vont payer ça tout au long de ce 21e siècle, avec les risques de vendre à la découpe nos terres, nos forêts et autres, puisqu'on doit de l'argent aux bailleurs de fonds internationaux. Une dette privée transformée en dette publique. Elle s'échelonne actuellement, officiellement, à 120% du produit intérieur brut. M. Sassou Nguesso a dû gérer plus de 1000 milliards de dollars. On a peine 20 ans de sa deuxième phase de sa dictature. Mais on se retrouve avec une dette privée de Sassou transformée en dette publique de plus de 8000 milliards de dollars. Il y a un problème. Mesdames, Messieurs, oui, le risque d'explosion du Congo est réel. Vous savez que le FMI, qui depuis ces programmes-là d'ajustement structurel, vous savez, on parlait de ça, nous étions au lycée, au milieu des années 1980. Puis le programme d'ajustement structurel renforcé passait. Au moment où les pétroles coulaient à flot, un pays producteur de bois et compagnie, pour une population à l'époque de 2,5 millions d'habitants, on était dans la merde. Et regardez là maintenant, avec tout le pétrole qui a coulé à flot, entre 2000 et 2014 à peu près. Et là, on se retrouve avec une dette insupportable. Le pays est en faillite et le monsieur cherche de l'argent auprès du Fonds monétaire international. Et qui pense que bon, ben, on ne va plus aider indéfiniment. Et celui qui ne sait pas gérer son pays, il ne sait pas diriger son pays, et on ne va pas l'assister indéfiniment. Et par conséquent, on le refuse de l'argent. Mais qui? On a refusé l'argent au dernier joker de la France-Afrique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et clinogène, le dénommé sous-traitant négrier Denis Sassou Nguesso. Donc il cherche des moyens, des nuisances pour acheter la conscience des uns et des autres et pour avoir les moyens de la logistique, pour aller tuer les gens parce que celui-là, monsieur n'a jamais fait de politique. Il n'a jamais fait de politique. Il n'a fait que de l'achat de conscience, la corruption et les massacres de population. Donc son régime politique n'est pas aménageable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le risque d'explosion
du Congo-Brazzaville est réel. Et pourquoi? Parce que tant qu'on parlera de Sassou Nguesso, de ses enfants, de son clan, au pouvoir, et de cette France Afrique médiévale, accompagnée de Denis Sassou Nguesso, plus rien ne marchera au Congo. On le voit. Et pourquoi? Parce que déjà la démobilisation est totale. Il n'y a jamais de dépassement de soi ou du citoyen sans un rêve commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier. Mais là, la population, qu'elle soit au niveau civil et militaire et compagnie, on est en méfiance et en défiance totale envers ce régime. Il n'a pas su gérer ce pays-là depuis presque 30 ans. Il ne va pas commencer au moment où il y a la pénurie. Il n'a pas su gérer ce pays pendant l'abondance. Maintenant, comment va-t-il gérer ce pays dans la pénurie? Donc, il faut d'autres choix. Les choix, c'est que ça se dégage. Sinon, ça ne marchera pas. On peut vous trouver toutes les solutions. C'est pour noyer ce pays. Tout simplement avec les risques réels. Parce qu'en fait, nous sommes comme dans une cocotte minute qui bout. Vous enfermez, vous empêchez, à un moment donné, elle va exploser. Il va exploser. Parce que au moment, la cocotte minute est bout. Et c'est sous la enfermée à travers la barbarie, la violence, la tuerie, l'achat de conscience et compagnie. Mais c'est pas éternel, non. La situation est dangereuse. Donc, comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, certainement, ça va se transformer de manière explosive. Et oui, parce que nous sommes dans un volcan qu'on voit souvent dans les zones de subduction. Hein? La rencontre entre les plaques, comme on voit les plaques au niveau de la cordillère des Andes, les plaques pacifiques, la plaque pacifique qui vient rentrer en profondeur sur la plaque sud-américaine. On voit aussi sur les petites Antilles, on voit aussi en Indonésie ces zones de subduction. Mais la particularité de ces zones de subduction, c'est qu'ils produisent des volcans explosifs. Explosifs. Regardez toute la cordillère des Andes. Vous verrez que les volcans qui sont là-bas sont explosifs. Aux petites Antilles et en Indonésie. Mais nous, au Congo, c'est pareil. Nous sommes dans un volcan explosif. Méfiez-vous des apparences. Et pour cause. Parce qu'il y a eu trop de drames, trop de tragédies, trop de crimes, trop de haine, trop de rancune, trop de règlements de comptes, trop d'humiliation, trop d'assassinats, trop d'empoisonnement, trop, c'est trop. Trop de contentieux historiques qui sont là, qui ne sont jamais résolus. Donc tout ça, ça crée un magma, comme un bain de cicatrices contenant des gaz en solution. Et donc, nous, c'est un volcan explosif qui est là. Il cherche seulement une faille. Et oui, les détonateurs, c'est la faille. Et que ce volcan cherche pour sortir. Oui, c'est logique. Et parce que déjà, il faut le dire, que dans 97% des cas, la chute d'indicateurs apporte toujours le chaos. Et pour ceux qui travaillent ou protéger le régime, ou qui travaillent avec le régime, sont obligés de le protéger pour aussi éviter le chaos. Oui, le chaos réel qui arrive, l'explosion arrive, il est des deux côtés. Non seulement du côté du pouvoir, qui pourront tout perdre, mais le peuple aussi va perdre, il ne va pas perdre, il va gagner, puisque, oui, au départ, il y aura l'explosion. Et il y aura le chaos des deux côtés, oui, du côté du pouvoir, qui a tout à perdre, mais aussi le peuple, parce que dans ces moments de chute brutale ou annoncée des dictateurs, comme on dit, que ça porte toujours le chaos. Il y aura des règlements de comptes, il y aura des trucs, des disparitions suspectes, des assassinats et tout ça. Ça a toujours existé partout. Donc il faut alerter les Congolais pour qu'ils prennent les responsabilités. Qu'est-ce que nous avions raté en 2015 puis 2016, oui, et sans des retardés, ça va revenir de manière explosive. Parce que je vous ai dit que nous sommes dans un volcan, dans un magma. Et le magma là chez nous, c'est tous ces crimes, ces assassinats, ces haines. C'est tout ce que vous avez connu, la guerre du Poule, l'affaire de Chakona, les explosions du 4 mars, et l'affaire Tchourou, Mokoko, Paulin Makaya, et tout ce monde-là, les prisonniers politiques, et tout ce monde,
c'est un magma. Donc on ne sait pas ce que les gens pensent dans leur tête. Donc je suis là pour éveiller votre conscience, alerter les uns et les autres que méfiez-vous des apparences. Les gens cherchent le détonateur. Et après, la paire aura changé de camp. Et la grande cour de récré antisociale et criminogène aurait terminé. Mais il va passer par cette phase de chaos. Comme je dis, la chute d'un dictateur, dans 97% des cas, apporte tout le chaos. Donc, oui, le chaos qui va arriver. Bon, je vous l'ai dit que nous, la situation de Sassou, la Sassou dégage, ce ne sera pas par une sortie noble et raisonnable. Sinon, ça se serait depuis 2015, 2017, 2017, 2018, depuis là. Non, Sassou Nguesso a tenté de sauver sa peau. Il est en train de, sa priorité, c'est sauver sa peau. Sa priorité, c'est sauver la situation de sa famille et surtout sa tribu et compagnie. Donc, la priorité, c'est ça. Donc, à force de jouer avec le feu, donc ça va continuer jusqu'à une période de rupture, comme dans les sucs de magma. Les magmas sortent les volcans sortent de terre parce qu'il y a une rupture, quelque part une faille. Donc la faille, on va la trouver, elle est déjà là, puisque la situation est insupportable et intenable. La situation politique, économique, sociale, humanitaire et compagnie. Mesdames, Messieurs, ben oui. Donc alors, comment nous allons gérer le chaos? Annoncé ou réel? Bon, tout dépendra de celui qui va prendre la tête de ce pays. Comment ça va chuter dans le chaos? Est-ce que ça sera par un coup d'État militaire ou un coup d'État? Oui, un coup d'État militaire. Et si les gens là qui font les coups d'État, ils ont les intentions de rester au pouvoir, nous pouvons entrer dans une nouvelle dictature militaire. On ne sait pas quelle sera la nature de ce régime dictatorial. Parce qu'ils disent que bon, ben, les politiques et autres, vous avez trop fait, vous avez pris les Congolais pour les cons, et nous on ne va plus laisser cette affaire-là aux politiques de cette génération qui est pourrie, qui est inutile. Il ne sait que voler, accompagner le tyran. Donc il peut arriver un digne fils du Congo militaire avec ses écuries militaires et accompagner certains intellectuels et prendre le contrôle du pays. Donc ça c'est le danger. On peut retrouver dans une dictature militaire, une nouvelle dictature militaire. Deuxièmement, au cas où peut-être qu'on peut avoir toujours un coup d'État, mais un coup d'État salutaire, et qu'on prend le contrôle du pays, on dit non, on remet ça aux civils, et pour qu'il y ait une période de transition plus ou moins longue pour réparer tout ce que Sassou Nguesso a fait. On peut aussi avoir une situation de rébellion qui est venue peut-être de l'extérieur d'un pays périphérique, ou soit insurrection populaire, parce que là, il y aura la faim et autres. Mais dans tous les cas, il faudra quelqu'un et qu'on dira, oui, venez prendre le contrôle du pays. D'abord pour une période de transition, parce qu'on ne peut pas avancer ce pays sans qu'il y ait période de transition. Dans tous les cas, ce sera la période de transition, plus ou moins longue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, notons au passage que nous avions aujourd'hui dans la situation réelle du Congo, parce que derrière les problèmes de pouvoir et de tout ça, c'est toujours les relations sociales. Les relations sociales. Et parmi ces relations sociales, ou politiques et autres, on parle même de, oui, relations sociopolitiques, relations économiques, relations sociales, c'est amoureuse, relations entre tribus, entre la géopolitique chez nous et compagnie. Donc il y a beaucoup de paramètres qui sont là pour comprendre, pour prendre la température du Congo actuel et de ses statu quo politiques et de la situation à venir. Mais si je devais faire ça, je pense que la situation est très difficile. Pourquoi? Parce que nous avions déjà 50%. Des gens qui pensent que, oui, des gens qui ont des passifs à préserver ou à cacher. Déjà pendant depuis l'Issouba, en passant par Sassou Nguesso 2 et 3, et ils ont travaillé, certainement ils ont des choses à cacher ou à préserver. Et qui par conséquent, au moment même Sassou part, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent, ils sont attentifs de l'air passif et autres. Prenons le cas de l'Issouba 92-97. Prenons le cas de Sassou Nguesso, de coup d'État déjà, et puis 97 à nos jours. Ils sont là dans la résistance, dans l'opposition, ils sont ceci. Donc, mais ils sont très attentifs. Bon, donc, vous voyez déjà ça. Il y a 50% qui risquent de créer des amalgames ou créer des immobilismes et autres. Parce que tout ça, il ne faut pas toucher, pas ci, pas ça. Ils pourront arriver dans ces situations-là. Bon, nous avions aussi 60% des gens qui sont quand même des accompagnateurs de Sassou, que ce soit dans l'opposition, dans la résistance et autres. Quelque part, ils ont des officines, des réseaux
et qui sont même francs-maçonniques et compagnie, qui sont ensemble avec Sassou. Mais ils souhaitent que Sassou part, mais sous condition que, voilà, donc on ne sait pas. Et il y a 90% des gens qui pensent qu'il faut un coup de balai de tous ces gens-là. Bon, tout le monde, tolérance zéro, tout zéro. Il n'y a pas de truc. On met un cadre de règlement intérieur et pendant cette période de transition et que les gens, on respecte ça. Si votre nom est cité sur une affaire de bien mal acquis ou d'assassinat, vous partez à la justice. Mais ça, il y a 90%. Donc, ça, c'est les représentants du peuple. Et nous avions aussi 70% des gens qui souhaitent que vraiment, il faut la transition longue. Il y a d'autres, non, il faut que ça soit court, il faut qu'on fasse les élections, on ne peut pas rester comme ça. Bon, quoique, avec un pays qui va devenir une poudrière annoncée et autres, vous croyez que vous allez réunir tout ce monde-là et travailler pour un régime politique, je ne sais pas quelle nature, même si on peut faire la géopolitique, le monsieur qui a pris le pouvoir est au nord, et on va prendre des gens du sud, ou un gars du nord et du sud, on va prendre, on croit que c'est ça, on a fait ça, hein. Ça ne marche pas. La seule période au Congo qui a bien marché, qui avait une volonté politique, même démocratique, c'est la période de transition, de 91 à 92. C'est un exemple pour nous. Donc nous devons nous associer dans une période de transition. Là, on est 70%. Mais quand on additionne tout, on arrive à 270%. C'est-à-dire 50% plus 60%, plus 90%, plus 70%, fait 270%. Donc 270%, ce n'est pas 100%. Cela veut dire que c'est difficile de s'entendre ensemble pendant et après le chaos. Et pourquoi? Pour ces raisons précitées. Donc, si nous n'arrivons pas à nous entendre sur un projet comme Momo Sassou Nguesso est là, les dénominateurs communs, comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? Non. On pourrait s'entendre avec des gens qui auront pris des risques de faire partie de Sassou Nguesso et qui auront besoin, dans le sens de la volonté générale, de non, on veut une période de transition, mais elle sera longue avec tout le monde pour travailler ensemble et repenser le Congo de demain. Mais si il y a un truc où les gens veulent une élection vite fait, 1 an ou 2 ans, dites que ça, c'est les assoiffés du pouvoir, ils veulent que le pouvoir. Nous voulons une période de transition longue, avec des gens capables de repenser le Congo de demain au cours d'une période de transition. Mais pour l'instant, on ne peut pas prédire déjà cette période de transition parce que la situation va se terminer dans le chaos. Je vous dis que le pays, l'association, telle que ça soutient, et la France-Afrique qui lui tient aussi, qui trouve tous les moyens pour le maintenir là. Et le pays s'enfonce. Donc, c'est tous ces indicateurs sociopolitiques, économiques et géostratégiques et compagnie, et qui font que nous préparons pas à pas vers un chaos, une poudrière et autres. Donc, préparez-vous au chaos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.